Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vos tirages signe par signe pour les énergies de septembre-octobre, donc de la rentrée. Alors, c'est pas tout de suite, mais je prends un peu d'avance, comme j'ai 12 signes à faire, ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais vous préparer tout de suite vos cartes, mais avant, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez répondre à cette question en commentaire si vous voulez bien? Est-ce que vous êtes intéressé pour le mois de septembre maintenant, parce que le mois d'août, il n'y a pas grand monde, pour que je vous fasse des lives où je pourrais vous présenter tout ce que je crée, alors des bijoux en lithothérapie ou des bougies parfumées en tout genre, des bouquets de fondant, etc. Oui ou non? Dites-moi s'il vous plaît en commentaire, soyez sympa. Oui, je veux voir un live de bijoux ou de bougies, ou non, ça ne m'intéresse pas. Parce que si ça ne vous intéresse pas, j'irai les faire, les lives sur Facebook. Simplement, c'est pas le même principe. Sur Facebook, j'ai pas compris comment on fait pour laisser les lives plus d'un mois en replay sur la chaîne. Alors que sur YouTube, on peut le trouver très facilement et tout le temps. Il n'y a pas de date de fin des diffusions, des replays pour les lives. Et c'est un autre support, bien sûr. Donc, répondez-moi s'il vous plaît, si vous voulez bien. Et en attendant, je vous prépare vos cartes. À tout de suite. Les béliers, c'est à vous. Quel est votre état d'esprit? Dans quelle ambiance vous allez entrer dans ces 2 mois de septembre-octobre et pour la rentrée? Voyons voir. Alors, richesse, bien, l'abondance. Méditation, naissance, voyage, super, énergie, alpha, un petit peu de combat, oméga, donc avec l'arme, l'homme et la tentation. D'accord, ok. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, les béliers. Hein. L'homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, vous transposez. Cette carte n'a pas grand intérêt ici et maintenant. Alors, bon, bah comme beaucoup, vous êtes en train de boucler un cycle. Voilà, bientôt, la boucle sera bouclée. Alors, bon, on se bat un peu hein, pour y arriver. Hein. Ça va, c'est pas une grosse lutte, mais pour ces 2 mois, là, on rencontre encore un petit peu de difficulté. Puis, c'est marrant, la carte de la tentation, elle nous dirait que on est tenté de faire des choses peut-être un peu pas trop autorisées, peut-être un peu avec une morale un peu douteuse. On se dit, ah, allez, pour arriver à nos fins, on va peut-être feinter un petit peu. Bon, en tout cas, on se bagarre. On veut boucler ce cycle. C'est pas bien méchant. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas parce qu'on a une belle énergie pour entrer dans ce mois de septembre. C'est top ça pour vous. On est sur un nouveau départ pour vous, les béliers. Comme beaucoup, mais là, ça se concrétise vraiment. C'est vraiment une fin de cycle. Hein. On est déjà à moitié rentré dans le nouveau cycle parce qu'on nous annonce beaucoup de mouvements avec la carte du voyage. Vous réfléchissez, c'est pas de la cogitation, c'est de la bonne réflexion et on est dans un nouveau départ, dans une renaissance avec beaucoup d'abondance. Donc, c'est comme si c'était fait, les béliers. D'accord? Vous avez une belle énergie pour aborder cette rentrée. J'aime bien l'énergie du bélier, là. D'accord, on réfléchit, on est posé. Bon, on est un petit peu tenté de bifurquer, mais comme on veut arriver à nos fins, ben voilà, on y va franchement. Et c'est très positif. En tous les cas, on va aller voir maintenant votre professionnel ou ce qui rythme vos journées. Alors, le professionnel, les béliers, qu'avons-nous? Alors, si vous n'avez pas de travail, ça vous concerne aussi. Hein, il va s'agir ici de ce qui rythme vos journées. Ça peut également vous concerner si vous êtes à la retraite. Voilà, c'est ce qui fait votre quotidien. D'accord? Allez, oups. Alors, on a quoi? Parole, accusation, fatalité, victoire, bien, évolution, cadeau, super, clairvoyance, miroir magique, femme et santé. D'accord. La femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, vous transposez. En tout cas, là, ça commence bien parce que on est protégé. C'est-à-dire que on est vers ce qui est juste. On va vers ce qui est juste pour nous.
D'accord? Ça fait, voilà, bah oui, ça va avec. La fatalité, c'est pas un négatif, ça nous parle de destin, en fait. La fatalité, c'est ce qui doit arriver. D'accord? Euh, bon, il y a un peu d'accusation, c'est-à-dire qu'on va pas forcément être d'accord avec toutes vos décisions à la rentrée. Les béliers, vous allez avoir des échanges. Il y en a qui vont peut-être ouais, vous montrer leur désaccord. Peut-être ne pas aller dans votre sens, peut-être tenter de vous tirer vers le bas, mais eh bien, ça vous est égal parce qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, un cadeau de la vie, une réussite, une bonne nouvelle. C'est vraiment une victoire pour vous. Alors, ça peut être vraiment dans tous les cas de figure, hein. On peut retrouver, par exemple, un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle formation, vraiment quelque chose qui arrive et qui vous fait très plaisir. Ça va vous faire évoluer, ça va même vous équilibrer dans votre santé. Ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner du peps, d'accord? Et vous allez avoir toute la clairvoyance dont vous avez besoin pour mener à bien ce qui arrive à vous. D'accord? Vous êtes clairvoyant, vous savez exactement où vous allez. Vous connaissez la situation par cœur, c'est votre choix et ça va vous faire très très plaisir. On ne sait pas trop de quoi il s'agit, donc c'est vous qui me direz, hein. C'est un tirage général, hein, bien évidemment en privé. Individuel, on en saurait plus, mais là c'est général. Donc c'est une bonne nouvelle qui arrive à vous dans votre pro. Alors la loupe, le train, elles glissent pas celles-là, elles sont veloutées, je les adore, mais c'est dommage, on a du mal à les manipuler. Le lâcher prise avec les ballons, la gratitude, ben c'est super, c'est des bonnes nouvelles ça. La méfiance, un peu de prudence et de méfiance effectivement quand on vous accuse, hein. Du coup, bon, vous faites attention quand même à ce qu'il y a autour de vous. Voilà, c'est pas grave hein, s'il y en a qui sont pas d'accord, parce qu'il n'y a que ça, ouais, qui nous fait dire que un petit bémol, on fait gaffe à son entourage dans le pro ou dans le quotidien. La transformation, la clé, l'alimentation, l'abondance, c'est super. Vous êtes dans une énergie incroyable, hein, les béliers. Je me demande si vous n'êtes pas les grands gagnants de la saison. Après, on aura les sagittaires, les vierges et les lions. Enfin, quand même, là, vous êtes plutôt cool. Vous vous transformez, en fait. Petit à petit, vous voyez, vous évoluez, vous avancez. On va la mettre avec la carte de l'évolution. Là, on recoupe avec un autre jeu pour voir. Vous allez être vraiment dans l'abondance, dans la générosité, dans le confort. Ça vous va bien. Vous en aviez bien besoin. L'alimentation avec la carte de la santé, ça nous dit que vraiment, vous allez même vous sentir bien dans votre corps et vous allez prendre soin de vous. Ça va vous donner envie d'aller bien, de continuer à prendre soin de vous, de vous aligner. Vous allez trouver des solutions, effectivement, des déblocages. C'est un déblocage, c'est un cadeau. C'est comme si ça vous tombait dessus, en fait, pour réussir et vous allez être vraiment reconnaissant. Vous allez vraiment être reconnaissant pour cette victoire. J'ai un remerciement de la reconnaissance, de la gratitude. Vous allez être dans un bon mood. Le train, le mouvement, le déplacement, bah oui, il y a quelque chose qui arrive pour vous dans votre pro. Vous observez bien avant d'agir, c'est top. Vous avez le bon fonctionnement, les bons réflexes. Et puis, vous lâchez prise et vous prenez ce qui vient, en fait. Vous voyez? Vous vous laissez porter par cette belle énergie. Encore la femme. Donc, soit ça vous concerne, soit ça peut concerner aussi une femme qui sera actrice dans votre jeu. D'accord? Alors, invitation sortie, voyage étranger, sagesse, vieillesse. Là, c'est solo. Protection. Encore la protection. D'accord? Donc ça, c'est super. Ça veut vraiment dire que vous êtes sur votre chemin. Ah oui, vous laissez quelque chose derrière vous. Là. À mon avis, c'est quelque chose de nouveau là qui arrive. Peut-être bien que vous ne vous y attendiez plus et ça tombe comme une belle surprise. Ça permet de tourner une page. Ah, il y a un homme. Donc, il peut y avoir aussi un acteur masculin dans votre jeu. Vous verrez bien si ça vous parle. Par contre, c'est quelque chose qui ne concerne que vous. Ça n'est pas une collégiale. Ça ne fait pas... cette belle nouvelle, cette victoire, elle est pour vous uniquement. Parce que là, on parle de vieillesse, c'est-à-dire la solitude. Ça ne concerne que vous. Ça ne concerne pas une équipe, par exemple, ou une entreprise. C'est votre évolution à vous.
On parle d'invitation, de sortie. J'ai envie de le mettre avec le mouvement, quand même. Beaucoup, beaucoup de mouvements. Possiblement pour certains des déplacements à l'étranger. Pour d'autres, ça voudra dire que ça bouge beaucoup. Et puis la sagesse, voilà, on s'aligne, on se pose, on est calme, on est bien. On est bien dans le pro, les béliers. C'est super ça pour vous. On va aller chercher une carte conseil. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Oh, allez, les guides de lumière. Une petite carte pour boucler votre tirage. Alors, on va couper et aller la chercher. Alors, je tiens les autres cartes pour pas tout emporter avec moi. Voilà. Allez, celle-ci. La vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. C'est ce que je dis souvent, la vie n'est qu'un sketch. Hein. Mais vous l'avez compris. Hein. Vous l'avez compris. Bon, c'est génial. En tout cas, vous prenez ce qui vient et vous célébrez votre victoire. C'est top. Allons voir du côté des amours, les béliers. Alors, les béliers, on continue sur cette belle lancée. Au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voyons voir. Alors, la jalousie, ça commence bien. Les anneaux, quand même. L'infidélité, oh punaise. Le violon, waouh. Oh, le pantin, la barrière, la priorité. C'est quoi ce jeu? La distance, les larmes, la communication, la haine. Pardon. Deux salles, deux ambiances. Oh là là, faut pas que je commence à rigoler. Mais qu'est-ce que vous nous faites, les béliers, là? Ah, ça allait tellement bien dans votre tête et dans votre pro. Les énergies étaient trop bonnes. Ça pouvait pas durer. Oh, m'en voulez pas, je vous taquine. Ah, écoutez, ça pas... J'allais dire, ça parlera pas aux célibataires. En tous les cas, si vous l'êtes et que vous rencontrez quelqu'un, fuyez. Pardon. Ah, j'ai envie de rigoler. Pardon. Il y a une relation. Je vais être obligée de couper. J'en reviens pas. Mais c'est trop bizarre, là. L'ambiance, comme elle a changé. Pardon. Allez, je me ressaisis. Les béliers, qu'est-ce que vous nous faites? Alors, vous venez de rencontrer quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'habite pas dans votre ville. C'est pas quelqu'un de proche, puisqu'on a la distance, la relation à distance. D'accord? L'éloignement géographique. Alors, vous allez vous reconnaître. Si vous vivez avec quelqu'un, c'est pas pour vous. D'accord? Ça parle soit aux célibataires qui vont rencontrer cette personne, soit aux personnes qui se voient pas souvent, qui sont en couple mais qui n'habitent pas ensemble et qui se voient pas souvent. Bon, c'est pas génial. C'est pas génial parce que en fait, alors, j'espère que vous le savez, vous formez un couple, c'est clair. Hein. On a quand même un couple, d'accord? Mais en tout cas, j'espère que vous êtes au courant parce que là, la personne en face de vous, c'est un triangle amoureux. La personne est infidèle. C'est pas vous qui êtes infidèle parce qu'on a des larmes sur vous, d'accord? Donc c'est vraiment la personne en face de vous. D'abord, je suis sur votre jeu. Je suis pas sur le jeu de la personne en face de vous. La personne est infidèle. Elle vous joue du violon ou de la flûte, comme vous voulez. En tous les cas, il y a des belles paroles et il y a des... C'est pas marrant en plus, pardon. Il y a des belles paroles et il y a des promesses, non tenues. Vous êtes jaloux, vous êtes méfiant, vous avez peur, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Soit vous êtes au courant, soit vous vous en doutez fortement. Ben, vous avez raison de vous méfier parce que effectivement, c'est pas clair. On a même... Alors, la manipulation, j'ai plus envie de dire la relation toxique, parce que je ne sais pas, en fait, si vous êtes soumise à la personne, si vous êtes sous emprise, j'irai pas jusque-là. Seul vous savez, en fait, ce que vous vivez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toxique. Si, à un moment donné, vous apprenez ça,
eh bien, bah, ça va vous faire mal en fait. Ça va être difficile au niveau émotionnel. C'est quelque chose qui va pas vous plaire. Et puis, ça va vous mettre en colère. D'accord? Avec la haine, la rancœur. Aïe, aïe, aïe. Soit vous le savez déjà et vous allez en apprendre encore plus, ou alors la personne vous a fait des promesses qu'elle ne tient pas, et là, ça va piquer. Là, je vous avoue que ça va piquer, vous allez communiquer, mais c'est pas de la communication zen et bienveillante, hein. C'est de la communication où on rentre un peu, on se rentre un petit peu dedans, vous allez vous rendre compte que c'est une impasse, d'accord, que la personne en face de vous bah, n'ira pas plus loin, que le peu d'engagement qu'elle a pris, vous posez vos limites et vous vous priorisez. D'accord, vous allez vous dire, oh là, moi d'abord, hein. Moi d'abord parce que là ça fait mal. Ce couple il va nulle part. Manifestement il est voué à l'échec et c'est pas sain pour vous. Les béliers, ça ne vous fait pas du bien. Bon, en même temps, ça aura sans doute servi à quelque chose. Vous aurez pris une bonne leçon. Ma foi, c'est jamais là par hasard. Ne vous inquiétez pas. Même si vous faites avoir, même si la personne en face de vous ne vous dit pas tout, c'est pas grave. Au final, c'est pas grave. Et vous allez vous prioriser. Et c'est ça le plus important. Vous allez réagir. Vous n'allez pas laisser ça passer, les béliers. Si vous êtes concernés, ça ne peut pas concerner tout le monde. Là, c'est vraiment un... Ah bah tiens, j'ai une happy end. C'est pour vous, ça. C'est pas pour le couple. En tous les cas, l'important, c'est d'évoluer et d'avancer. Et vous saurez reconnaître ce genre de situation si un jour elle se représente à vous. Hein, c'est aussi ça, l'avantage. C'est forcément formateur, hein, d'accord? Donc j'ai la jeune femme superficielle, l'élévation, ouais, la ruse, l'été, tromperie, lune, automne, crise, divertissement et séparation. Ouais. La jeune femme superficielle, ça peut être vous ou la personne en face de vous. Effectivement, c'est superficiel. Ça reste en surface. Il n'y a pas d'engagement. C'est pas un couple qui s'engage et surtout pas qui se promet fidélité. D'accord? C'est vraiment à la surface. On a de nouveau, là on recouvre avec un autre jeu pour avoir plus de précision. Vous savez comment je procède maintenant. On a de nouveau la ruse et la malhonnêteté en face. D'accord? Et même la tromperie, l'adultère. La personne porte un masque. Clairement, vous ne savez pas tout. Bon, vous allez le savoir, hein. J'ai l'été, donc ça veut dire que c'est maintenant que ça se joue. Ça, c'est à la rentrée que ça va prendre effet. Alors, pas forcément la première semaine, on est d'accord, mais c'est vraiment sur cette période-là. Ça va aller très très vite, d'accord? En même temps, ça va vous faire évoluer. Vous allez vous élever à un niveau supérieur. C'est ce que je vous disais. C'est pas inutile. Vous allez être à l'écoute de vos intuitions. Vous allez sentir tout ça venir, si vous ne le savez pas déjà. D'accord? J'ai une invitation assez intéressante. Possiblement que vous allez vous... Ça risque de clasher lorsque vous allez vous rencontrer. Parce que je pense que vous ne vous voyez pas souvent avec la distance. Et là, on vous dit une invitation est à venir. Donc, probablement que ça peut clasher lorsque vous allez réellement vous voir en visu, d'accord? Et j'ai la crise, bien sûr, le burn-out, voyez? On se tourne le dos, ça va plus. Et j'ai la séparation. Ça prend fin. Et à la fin du jeu, sur l'automne, donc voilà, du temps que ça se passe, hein, possiblement en septembre, sur l'automne, vous vous élevez, vous progressez et vous inquiétez pas. Vous faites pas une dépression. J'ai bonheur, harmonie. Sur vous, pas sur le couple bien sûr puisqu'il s'arrête, mais sur vous. Vous relevez la tête, vous avancez de nouveau, vous prenez soin de vous et ça va beaucoup mieux. D'accord? Vous allez boucler ça une bonne fois pour toutes. Allez, ça peut arriver, vous bilez pas. Ça ne fait que passer dans votre vie, les béliers. D'accord? Vous avez besoin de douceur, on va vous prendre une carte du petit oracle de la forêt. C'est spécifique, vous me laisserez en commentaire si vous vous sentez concerné par ce tirage, s'il vous plaît. Mais forcément, ça va parler à quelqu'un, hein. Il n'y a jamais de hasard, d'accord? Alors, celle-ci, origine. Souvenez-vous de vos racines. Elle tombe souvent, cette carte. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes du genre, je crois pas moi, à vous laisser berner comme ça, les béliers? Ça vous ressemble, ça? Est-ce que vous êtes du genre à accepter l'inacceptable? Affirmez-vous. Souvenez-vous de vos origines. Quelles sont vos vraies valeurs?
Voilà, vous voyez? Sympa ce petit conseil. Allez, à présent, on va aller voir les cartes conseils. À tout de suite. Les béliers, j'ai remballé vos cartes et puis j'ai oublié, j'avais le petit tas là, sur le côté. J'ai oublié de les interpréter, donc on les regarde maintenant, c'est pas grave. On ira voir les conseils après, c'est la suite de vos amours. Alors j'ai vacances, homme, renaissance, changement, révélation, signe, tout est possible, toxique et partir. Bon, c'est pas compliqué, vous allez partir parce que tout simplement c'est toxique cette relation, d'accord? J'ai un homme ici. Alors, possiblement qu'il s'agisse d'un homme en face de vous, ou sinon c'est vous. Bon, j'aime pas trop homme-femme, hein. Ça veut pas dire grand-chose. Bien sûr que vous allez avoir les signes hein, pour vous mettre sur la voie. Vous allez vite comprendre que c'est toxique. Vous allez avoir une révélation. Vous allez l'apprendre. Vous allez vous en rendre compte. Et il va y avoir du changement. Bah oui, parce que vous quittez cette personne. Hein. Vous partez, c'est ça le changement. Et puis, une belle renaissance qui arrive derrière vous, une réparation, tout redevient possible, tout redevient stable. Possiblement aussi que ça puisse se passer sur une période de vacances, soit pour vous, soit l'arrêt de la situation. Bon, je ne sais pas si vous êtes en vacances en septembre ou si vous serez en vacances en octobre, novembre, peu importe. En tous les cas, voilà, c'était la suite logique de votre tirage amoureux. Donc ça va tout de suite mieux. Vous inquiétez pas, ça ne fait que passer. Ça vous mettra sûrement pas à terre, pas du tout, puisque on se relève haut et fort, les béliers. Allez, on continue. Les béliers, si on avait des conseils à recevoir de la part de nos guides, ou même de nos chers défunts protecteurs, ou peu importe de qui finalement, de la source, selon nos croyances, voilà, vous adaptez, quels seraient-ils? Eh bien, je vous propose d'aller les découvrir maintenant à travers les cartes. Atteindre ses objectifs. Le courage, d'accord. Partir à l'aventure. Ah, le corbeau. Méfiance. Bon, on a vu, hein, de toute façon. Renoncer aux ténèbres. Ça aussi, on l'a vu. Ça me fait penser à la carte de la tentation du début. Illumination, aller de l'avant. D'accord, ok. Et quoi d'autre? On en a 4 qui sont venus. L'éveil divin. L'amour-propre, l'énergie de la guérison et le bouclier énergétique. Très bien. Bon, les béliers. Alors, les cartes nous disent, faites attention à votre entourage, aux personnes malhonnêtes, aux personnes malveillantes qui pourraient vous berner, vous duper. Ça risque d'arriver sur ces 2 prochains mois. On a vu que dans le domaine amoureux, si ça vous concerne, oui, ça va arriver. La personne en face de vous ne sera pas forcément claire. On a vu aussi que possiblement que dans votre professionnel, ça pourrait ne pas plaire à tout le monde, votre victoire. Il peut y avoir de la médisance, d'accord? On vous dit également de partir à la rencontre, c'est-à-dire oser aller vers ce qui arrive à vous, affronter les choses. Soyez courageux. Ne manquez pas de courage pour aller boucler ces 2 mois qui arrivent à vous. Si vous êtes courageux, si vous osez aller vers ce que la vie vous présente, alors, sans problème, vous atteindrez vos objectifs. Il y a des beaux objectifs à atteindre, il y a des belles victoires à aller chercher, les béliers. D'accord? Dans le pro, ça va être super. Renoncer aux ténèbres, bon, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, il y a un petit peu de tentation du côté sombre. Il y a un petit peu, peut-être que même vous le savez, hein, dans comment ça s'appelle, dans le domaine amoureux, que la personne en face n'était pas tout à fait libre. Mais vous avez peut-être eu envie d'y aller quand même. Là, on vous dit que non, c'est pas bon pour vous. Renoncer à la part sombre. On a tous un côté sombre. Hein. Renoncer à l'envie de faire des choses un petit peu pas très justes avec vous. D'accord? Bon, ça peut arriver. Parce que ça ne vous fera pas du bien. In fine, ça va pas vous faire du bien d'aller vers des choses qui ne sont pas en alignement avec votre être. Vous voyez? Et puis aller de l'avant. Allez-y. Osez. Ça rejoint partir à l'aventure. Hein. Aller de l'avant, illumination. Vous allez trouver, en allant de l'avant, en allant chercher ce qui vient à vous. D'abord, vous savez lâcher prise. Hein. On l'a vu dans le professionnel. Vous allez aller chercher vos victoires comme ça. D'accord?
Vous êtes plein d'énergie pour cette rentrée. Donc, faut profiter de cette belle énergie. On a un éveil divin, c'est-à-dire que vous allez élever vos vibrations, vous allez comprendre, vous allez gagner en sagesse, d'accord. Vous allez certainement également gagner en clairvoyance. C'est une énergie de guérison qui arrive à vous, donc il faut la saisir. Lueur d'amour propre, bah oui, respectez-vous, aimez-vous, soyez bienveillant envers vous-même. Il y a des choses qui vous font pas du bien, bah vraiment, laissez-les derrière vous. Ça ne peut que vous être bénéfique d'avoir plus d'amour propre, plus de respect envers vous-même, être plus aligné avec votre cœur. Et puis, le bouclier énergétique ici nous parle de protégez-vous. Envoyez plus loin toutes les énergies négatives, toutes les personnes qui vous tirent vers le bas. N'avez pas besoin de ça. Vous êtes en pleine évolution, en pleine guérison. Ne vous freinez pas avec les mauvaises énergies alentour. D'accord? Protégez-vous. Protégez-vous, tout simplement. On va aller vous chercher une petite carte conseil avec le petit oracle des anges. Alors, on va aller faire un tour du côté des anges. Alors, pour finir avec les béliers, il y en a une qui s'est retournée. On va la prendre. Anxiété. Nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Oh! Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. C'est une superbe carte ici. On vous conseille de porter de l'améthyste et moi je ne peux que aller vers ce conseil puisque moi-même je fais des bijoux en pierre. L'améthyste, c'est une super pierre pour vous aider à vous apaiser, à vous calmer, mais c'est aussi une très belle pierre pour ouvrir votre troisième œil et vous éveiller. Donc si vous avez de l'anxiété, n'hésitez pas à vous diriger vers la lithothérapie et plus particulièrement vers cette magnifique pierre que j'adore qui est l'améthyste. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. Je vous ai présenté tout à l'heure dans la vidéo précédente un joli collier avec une fleur de vie et des pierres d'améthyste. On va aller voir maintenant une carte des 72 anges de la Kabbale pour avoir un tout dernier conseil. Alors, en général, elle saute bien toute seule, mais si c'est long, on va aller la chercher. Allez, on fait une dernière tentative. Voilà, il y en a une qui s'est retournée. On la prend. Il s'agit du 41e ange, Aal. Prends le temps de parler de ce qui te tient le plus à cœur et tu verras les cœurs les plus endurcis s'ouvrir à toi. Soyez vraiment dans le cœur, les amis. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Je trouve ça très joli. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Je vous souhaite une super rentrée et je vous dis à bientôt, les amis.